je te promets de la part de Dieu, cette année, c'est l'année de la saison favorable. Laisse-moi te dire 3 choses concernant ce qui arrive maintenant dans cette année Kairos que tu dois faire et considérer. Premièrement, le Kairos est une dimension spirituelle dans le temps. Le temps est le chronos, n'est-ce pas? Le Kairos est un temps dans le temps, pendant lequel le Dieu qui n'est pas dans le temps fait des choses particulières dans ce temps-là. Et ce temps-là s'appelle le Kairos. Le Kairos est la spiritualité du temps. C'est cette dimension durant laquelle Dieu ouvre une brèche temporelle pour te permettre de poser des actes qui auront des résultats extraordinaires. Le Kairos, c'est le temps durant lequel Dieu vient pour ajouter à ce que tu as déjà fait une touche de sa divinité. Il a toujours été avec toi, même dans le Kairos. Mais dans le Chronos, il vient avec une touche particulière. Tu fais un pas, il fait un pas avec toi. Mais son pas est plus grand que le tien. Tu étends la main, il étend sa main avec toi. Tu te poses la question de savoir, est-ce que ces résultats viennent vraiment de ma main étendue? C'est là que tu réalises que Dieu a étendu sa main puissante pour te distinguer au milieu de tes pairs. Le Kairos est ce temps qui arrive en cette saison. Une autre chose à savoir. Dans chaque Kairos, Dieu libère un ministère, un mouvement angélique. Dans chaque Kairos, Dieu envoie les aides de destinée spirituelle. En fait, Dieu vient donner écho à ce que tu fais, à un tel point que tu te poseras la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Tu réaliseras simplement que Dieu a mélangé le bon endroit au bon moment. Et comment tu es arrivé là, tu ne sais même pas toi-même. Ma vie a été parsemée de périodes durant laquelle je me suis retrouvé quelque part ne sachant même pas comment je m'étais retrouvé là. Je vous donne un témoignage. Je me retrouve au Congo. Je prends la décision de me retirer en prière. Je parle à mon pasteur. Je dis, je quitte le Congo. Je vais dans un pays de East Africa Community. J'arrive là-bas, dans ce pays, je vais en retraite. J'arrive à peine dans la ville frontalière entre le Congo et ce pays. On me dit qu'il y a un pasteur qui a appris que j'étais là. Et bizarrement, il venait des États-Unis. Il apprend que je suis là et il voulait me voir. On s'est raté, il m'a dit, rejoins-moi à la capitale. Je dis, oh, mais je viens à peine d'arriver pour mon temps de retraite à la capitale. J'arrive juste à la frontière. On me dit, un pasteur me cherche. Ok. Je fais la route jusqu'à la capitale. J'arrive à la capitale, le pasteur me fait appel. Je vais dans son bureau et il me dit, j'ai eu à cœur de t'inviter, prêcher à ma convention. Convention de plus de 15 000 personnes. En ligne avec des milliers de personnes. Et il me dit, viens me voir. Je viens encore le voir. Il me dit, Bishop Tudor Bismarck. Connais Tudor Bismarck? Il devait prêcher le premier jour de la convention, mais son fils est malade. Son fils a toujours été malade. Il était malade. Il dit, il ne peut pas être là le premier jour. Dieu m'a dit, tu dois prêcher. Alors moi je me dis, bon finalement, j'ai mes problèmes au Congo. Je me retire pour aller en prière. Je n'étais même pas allé pour donner, mais pour me ressourcer parce que je voulais me réaligner à Dieu dans beaucoup de choses sur lesquelles je savais que j'étais en train de dévier. Il y avait trop de combats, trop d'attaques. J'ai laissé la main à beaucoup de pasteurs que vous connaissez. J'ai dit, faites des programmes. La main était en pleine ascension. Mais j'arrive à la frontière, il me dit, un pasteur a appris que j'étais dans la maison là. Il me dit, suis-moi. Et, frère, il dit, remplacer Bishop Tudor Bismarck. Tu es qui? Et ce jour-là, j'ai prêché la première fois sur Joseph. Joseph et Jésus. Frère, j'étais docteur, théologien, évangéliste, prophète. J'ai prêché dans cette église, c'était terrible. J'étais la révélation de la convention. Tout le monde a parlé du programme. J'étais revenu dans l'église là encore et encore. Dieu m'a ouvert des grandes portes dans le monde à partir de ce programme. Je me suis toujours posé la question, Seigneur. J'étais allé en retraite. Qu'est-ce qui a fait que cet homme sache que j'étais dans la ville frontalière entre mon pays et ce pays-là? Frère, comme par hasard, au bon endroit. Bon moment. Cette année, Dieu même suscitera des émotions dans ton cœur pour te pousser à poser un acte qui t'emmènera certainement au bon endroit et au bon moment. Que l'endroit et le moment
se mettent ensemble pour ta faveur. Que les temps et les lieux te soient favorables cette année. Ton amen est faible, pourquoi? Je dis que les temps et les lieux se joignent ensemble pour te faire grâce. Dis amen très fort là où tu es. Je sens un mouvement spirituel ici, je ne sais pas comment expliquer. Je vois ici des mouvements se faire dans le plan spirituel. Dieu est en train de réorganiser la vie de quelqu'un. Cette année, tu seras au bon endroit, au bon moment. Et il y a des anges qui travaillent pour ça. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. On connaît cet homme qui s'appelait Jonas, n'est-ce pas? Jonas, Dieu l'attend à Ninive. Lui, il va à Tarsis. Dieu dit, vas-y, il n'y va pas. Moi, je peux me dire clairement que cet homme a désobéi. Mais c'est après que j'ai compris que ce n'était pas vraiment la désobéissance. Dieu était derrière ce qu'il faisait pour atteindre ses objectifs. Si normalement Jonas était allé parler comme il a parlé, en arrivant à Ninive, en descendant du bateau et en prêchant, je ne sais pas s'il aurait eu l'impact qu'il avait eu plus tard. Je m'explique. On connaît Jonas. Il entre dans la barque. Il s'en va à Tarsis. Qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie le vent. La mer se lève. Les marchandises jetées par-dessus la troisième corde. Tout le monde en insécurité. Tout le monde invoquait son Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On prend Jonas. On le jette par-dessus la troisième corde. Lorsque Jonas entre dans l'eau, bizarrement, Dieu avait pourvu à un gros poisson pour l'avaler. Lorsqu'il avale Jonas, lorsqu'il avale Jonas, il arrive sur le rivage et Dieu donne la nausée au poisson pour qu'il vomisse Jonas. Parenthèse, Dieu donnera à certaines personnes la nausée de te vomir. Et le rejet ne sera pas un rejet, mais sera une réaction divine pour te jeter là où Dieu t'attend. Et ce qui est grave, c'est que quand il est arrivé à Ninive, il a parlé du sommet de l'état jusqu'à l'enfant qui allait. Tout le monde s'est répondu. Quelqu'un dira non, il a donné la parole. Ce n'était pas la parole de l'Éternel seulement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai étudié à Ninive, en Assyrie. Il y avait un Dieu puissant qu'on vénérait qui avait la forme d'un poisson. Et c'était comme un homme qui sortait de la bouche du poisson. Et cette divinité, dont je tais le nom, on l'a vénérée, on l'a célébrée, on l'a glorifiée. Et un bon jour, on se réveille le matin, on voit un gros poisson sur le rivage qui vomit un homme. Tout le monde a dit que c'est notre Dieu qui est là. Et c'est son prophète qui est venu parler. J'aimerais dire à quelqu'un les contretemps de la vie. Même les erreurs que tu as eu à faire cette année, Dieu te mettra à cause de cela au bon endroit. Dis à ton voisin cette année, au bon endroit, au bon moment. Dis encore cette année, au bon endroit. Et même Jésus a dit plus tard, je vous donnerai que comme signe, le signe de Jonas. Comme Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3 jours, le 3e jour, il est sorti. Le Fils de l'homme aussi va mourir et va ressusciter. J'aimerais te dire, Jonas était au bon endroit et au bon moment. Peu importe ce qui t'est arrivé, Dieu a permis cela et il sait comment récupérer cela pour changer les choses en ta faveur. Il pensait avoir piégé Jacob en lui permettant d'avoir 2 fils, 3 fils, 4 fils avec 2 femmes différentes. On le fait travailler encore 7 ans, 14 ans. Il a autant d'enfants, 12 enfants. Mais il ne savait pas que quand Élie devra prier pour le feu, il ne prendra pas 10 pierres, mais il prendra 12 pierres. Parce que l'alliance se fera avec 12 pierres. Et quand Jésus viendra aussi choisir des hommes, il n'allait pas choisir 14 hommes, mais il allait choisir 12 hommes. Des fois, Satan croit t'avoir vaincu, mais des fois, Satan entre dans le plan de Dieu sans le savoir. Et Dieu peut changer le mal en bien pour accomplir